Yo les sportifs, eh ben mardi J2. Hier vous vous êtes étirés, on a couru hier soir, ce matin les jambes elles tirent un petit peu. Aujourd'hui on va faire un spécial abdominogainage. Allez, belle séance à vous, au revoir. On va s'allonger sur son tapis, puis on va faire des petits cobras. Alors très bon exercice pour étirer ses lombaires. Et surtout très bon exercice pour préserver tout ce qui est lumbago, hernie discale. Je le fais tous les jours et il m'a sauvé d'une hernie discale L5S. Ok, après les 10 cobras, on va se mettre sur le dos et on va enchaîner avec 15 sit-ups. Les pieds sont au sol, on peut s'aider un petit peu avec les mains pour garder une dynamique. Et les pieds ne sont pas bloqués. Si c'est trop difficile, vous pouvez allonger un petit peu plus les jambes. Et sinon, lancer un peu plus les bras. Car si vous bloquez vos pieds, vous allez travailler davantage le psoas, qui est antéverseur du bassin, et c'est pas du tout ce qu'on recherche. Ok, on enchaîne une deuxième série, on repart pour 10 cobras. J'inspire en descendant et je souffle en montant. Le bassin reste bien au sol. Et on repasse sur le dos. Deuxième série de sit-up. 15 répétitions. J'inspire, je souffle en montant. La tête reste baissée. Le menton vient se coller vers la gorge. Car les abdominaux sont fléchisseurs du buste. Et je fais une flexion de mon buste. Et j'enchaîne la troisième série. Allongé sur le ventre et c'est parti pour 10 cobras. Troisième série aux abdominaux. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Ok, on souffle. On étire un petit peu ses abdos, on boit un petit coup si besoin. Et on va enchaîner le deuxième atelier. J'ai appelé ça les bravos. Je touche mes fesses, je claque des mains devant. Je garde mes pieds au sol. Pas d'extension sur la tête. Cet exercice me permet de solliciter ma chaîne postérieure, mes fixateurs d'omoplate et tous les érecteurs du rachis. Je fais 20 répétitions. Puis ensuite, on le combine avec un abdos, des petits crunchs. Main derrière la tête et les coudes vont toucher les genoux. Tranquillement, des petits mouvements. Et je recherche une belle contraction abdominale.
nous travaillons agoniste-antagoniste pour garder une belle statique. Et on attaque le deuxième passage. Alors sur cet exercice, vous allez voir, surtout les garçons, on a beaucoup de mal à décoller les épaules, alors que les filles trouvent cet exercice assez facile. D'ailleurs, si c'est le cas pour vous, je vous invite à prendre des petits haltères légers de 500 grammes dans les mains, histoire de quand même pouvoir profiter du travail. Et on enchaîne ces petits crunchs. Ne relâchez pas complètement la posture sur les abdos pour ne pas cambrer le bas du dos. On maintient avec le transverse. Allez, on va se repasser sur le ventre. Et on repart pour les bravos. Allez. Je maintiens bien ma posture dynamique. J'essaye de décoller la poitrine sans tirer sur la tête. Le front reste bien parallèle au sol et je décolle le plus possible le tronc. On relâche et puis on fait notre dernière série de petits crunchs. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 20. Et on s'étire. On respire. Le corps se réveille tranquillement. Et puis on va attaquer notre troisième atelier. Allez, position gainage, voire position pompe, les bras tendus. Et on va maintenir la posture pendant 1 minute. Le poids est bien sur les bras, les épaules sont au-dessus des mains. Si vous glissez sur les jambes, si vous avez les pieds qui chappent, c'est parce que le poids n'est pas assez sur les épaules. Mettez bien votre poids en avant, ce qui nous permet aussi de renforcer toute la ceinture scapulaire. La position est stable, on travaille en isométrie. Donc travail principal du transverse. Pensez à respirer. Ne travaillez pas en apnée. Même dans cette position, on peut respirer avec le ventre. Puis ensuite, on relâche. On étire un petit peu. Et on va passer sur le dos pour solliciter les abdos du bas avec des relevés de jambes. Soit je mets mes mains au sol, je pousse, ou vous verrez tout à l'heure, je peux mettre les mains derrière la tête pour encore plus de contraction musculaire. Donc quand je monte, je cherche un plan vertical et je redescends en contrôlant le mouvement. Je touche légèrement les pointes de pied en descendant, puis je cherche à toucher le ciel en montant. Deuxième possibilité, comme je vous disais, les mains derrière la tête, ce qui me permet de mieux travailler en excentrique, c'est-à-dire sur la redescente. Tout à l'heure, je me servais des bras, que là, seuls mes abdominaux me permettent de lutter contre la gravité.
s'étire de nouveau. Auto-agrandissement. Puis, on repassera sur le ventre, dans la même posture. Position pompe. Et ensuite, je vais venir toucher l'épaule opposée de mon bras. Je maintiens toujours bien le poids en avant. Et comme vous pouvez le constater, j'essaye de ne pas trop balancer mon bassin de gauche à droite. Je le stabilise quasiment au maximum. Ça ne sert à rien d'aller vite et de perdre l'équilibre. L'objectif est d'enlever un point d'appui et de pouvoir travailler en chaîne croisée. Très bon exercice aussi encore pour renforcer ses épaules. D'ailleurs, vous devez sentir les épaules et les triceps qui chauffent un petit peu. Et on met toute son énergie sur la contraction abdominale. On souffle, on passe sur le dos et on va faire notre deuxième série de relevés de jambes. Soit les mains au sol, soit les mains derrière la tête. À vous de choisir. Et là, j'expire sur la phase finale. Quand mes pieds sont au-dessus, je peux souffler. On s'étire de nouveau. Puis on passera au troisième passage. Dans la même posture, bras tendus, les épaules en avant. Et là, je vais venir toucher le coude avec mon genou du même côté. Donc vous pouvez remarquer, je me désaxe pour venir contracter encore mieux les abdominaux. Exercer une rotation supplémentaire. Mon poids est toujours bien sur mes bras et je viens toucher mon coude avec mon genou. Très très bon exercice. Je pense toujours à bien respirer. Et on s'accroche. Ok. Allez, on relâche. On passe sur le dos. Et on fait notre dernière série de relevés de jambes. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, allez on respire, hein, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Relâchez. Soufflez, étirez-vous. Auto-agrandissement. Puis ensuite, tranquillement, vous passerez sur le côté. Voilà, on pense à s'hydrater. C'est le matin.
Et on va se faire un petit dernier exercice pour bien terminer toute la ceinture abdominale. Nous allons travailler les obliques en faisant des petites rotations de gauche à droite, les pieds décollés et on twist. Allez, je vais vous demander donc des belles rotations. On va faire des petites séries de 10 de chaque côté. Voilà, moi j'ai un medicine ball de 2 kg. Choisissez le poids, ou vous pouvez le faire aussi tout simplement avec une petite éponge pour commencer, puis ensuite prendre du poids. On relâche un peu et on repart pour un deuxième set. Allez, c'est parti. Et ça twist. Il se peut que vous ayez des petites douleurs dans le bas du dos en faisant cet exercice. N'hésitez pas à bien fléchir les jambes. Et si besoin, pour commencer, vous gardez les pieds au sol et vous tournez uniquement avec le tronc. Rééduquer ces abdominaux. Allez, troisième série. On relâche. Il nous reste 2 séries pour finir ce petit entraînement sympathique. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ah, qu'est-ce que ça fait du bien de faire du sport le matin. On sent son corps se réveiller. Allez, on fait la dernière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, on a terminé. On peut passer sur le ventre. Étirer ses abdos en se mettant sur ses coudes. Pour moi, ça suffit. Si c'est pas assez pour vous, vous pouvez le faire en tendant les bras. L'idée est de relâcher le bas du dos, de tirer sur les abdominaux. Voilà, je vous montre avec les bras pour être un peu plus relevé, comme le cobra. Puis ensuite, je relâche. Je me détends. Et je respire tranquillement. Et je profite de ce petit moment de calme avant de commencer ma journée. Wake up numéro 2 terminé. Spécial abdomino-gainage pour la tablette de chocolat. Et je vous souhaite une belle journée. Bye bye.